Et voilà, c'était donc Viva la Musica, donc les généraux de de Papa Wemba, très prochainement à Bruxelles, hein, j'allais dire. Et oui, cela a fait le plaisir à Montana Kabumbai, notre vieux, et oui, qui est ici à Kinshasa, et ben qui pourra aussi faire peut-être un petit tour hein, pour aller rendre visite, et oui, à cette structure, ce nouveau concept, et oui, qui fera le plaisir à de nombreux gens, j'ose l'espérer. Et oui, nous pensons à Gaëtan Maké, c'est le dictateur de la SAP depuis Lille. Nous faisons également ce clin d'œil à Total Espoir, et oui, bah, qui aime également cette structure Viva la Musica. Nous allons poursuivre pour cette fois-ci parler oui, du prix Lokumu, la soirée des arts à la 5e édition, et oui, qui s'annonce fulgurante, et oui, le samedi 14 décembre prochain au centre Wallonie-Bruxelles. Il s'agira de la 5e édition avec une thématique assez particulière, des gestes qui sauvent à l'ère du digital. Et pour en parler, nous avons donc le promoteur, l'initiateur de ce concept. C'est un journaliste, et oui, ici en République démocratique du Congo, Onassis Mutombo, le premier portail culturel ici en République démocratique du Congo. Alors, le plaisir est pour moi de t'accueillir une fois de plus, parce qu'à la 4e édition, tu étais également ici. Alors, comment se déroulent les préparatifs de cette 5e édition? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, cher Bob, pour cette 5e édition, nous avons opté à exploiter le thème « Les gestes qui sauvent à l'ère du digital » parce que nous avons constaté que de plus en plus, les amis, les gens, nos consoeurs, nos sœurs prennent beaucoup plus le plaisir de filmer les gens quand ils sont dans les cas d'accidents, dans des crises, au lieu de leur venir en aide. Même ceux-là qui veulent bien venir en aide ne savent pas quoi faire dans des situations de drame. C'est pourquoi nous, en tant que acteurs de la société, nous, en tant que leaders d'opinion, nous avons vu que le pays où la communauté évoluait justement avec des manques criants de gestes qui sauvent. Dans le cadre justement de la 5e édition de la soirée des arts après le coup, nous avons placé ce thème-là pour que lors de la soirée des remises de prix, que nous réservions même 5 minutes à la Croix-Rouge de venir, puisque ça sera bel et bien en direct sur les pages des réseaux sociaux et des chaînes de télévision, pour montrer justement aux communautés, aux Congolais principalement, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est accidenté, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les desserrer, comment les placer pour le maintenir en vie. Nous avons perdu des amis, nous avons perdu de proches parce que ceux-là qui étaient proches de filmer, ceux-là qui voulaient même venir en aide, ne savaient pas quoi faire exactement. C'est pourquoi nous avons mis ce thème-là pour cette 5e édition qui aura lieu, je rappelle, ce jeudi 12 décembre au centre Bruxelles à partir de 17h. Le 12 décembre, non pas le 14 comme je l'ai dit tout à l'heure, le 12 au centre Bruxelles, ici à Kinshasa, ce sera donc la 5e édition. Alors, quelles sont les innovations pour cette 5e édition après les 4 précédentes éditions? L'innovation majeure reste d'abord quelques catégories qu'on a ajoutées, notamment le prix du créateur de contenu, parce que de plus en plus sur les réseaux sociaux, nous voyons des amis, nous voyons des Congolais créer des contenus, mais est-ce que ce contenu-là favorise-t-il l'émergence de la République démocratique du Congo? Est-ce que ça valorise l'image positive de l'RDC? Ce sont ces genres de contenus que nous allons primer. Il y a également le prix de... je dirais le prix de MC de l'année des maîtres des cérémonies, parce que de plus en plus, il y a ce métier-là qui est en vogue. Nous voulons primer aussi ceux qui fait, je veux dire, ce boulot-là avec beaucoup de tact, avec beaucoup de notabilité. C'est pourquoi nous avons mis en place, cette année, nous avons à peu près 20 catégories en compétition. Nous avons mis en place un site prilokumu.com où les gens vont là-bas pour voter. Les votes du jury, du public représenteront 45% et le choix du jury c'est à 55%. Nous avons gardé cet équilibre pour permettre justement au choix du jury de rester dans l'originalité et de voir la créativité. Parce que quand vous donnez la parole au public, il y a peut-être ceux qui sont majoritaires sur les réseaux sociaux qui peuvent booster des posts qui
au-delà de leurs œuvres, ils peuvent influencer par le vote de leur public. C'est pourquoi nous avons donné le plein pouvoir aux membres du jury pour permettre justement à ceux-là d'être, avoir les derniers mots sur le vote du public. Donc le public a 45% par vote sur le site et de l'autre côté, le jury aura 55% de choix. Alors, d'après toi-même, Onassis Mutombo, qui est l'initiateur, oui, est-ce que tu pourrais nous parler des critères de nomination? Comment vous êtes arrivé à nominer les différentes personnalités qui seront peut-être primées oui, ce jeudi? Justement, l'idée, c'est de primer avant tout ceux-là qui font bien leur boulot, mais d'emblée, dans ma tête, ici, je ne saurais pas les citer, mais j'invite tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant d'aller sur le site www.art.cd, art avec S à la fin.cd. Sur la barre de recherche, vous tapez critères prix Lokumu. Il y a quand même une liste de critères là-bas. Mais d'abord, c'est l'originalité. D'abord, c'est la créativité. C'est aussi l'engagement de celui-là qui est sélectionné. Parce que nous, en tant que média, parce que je rappelle que le prix Lokumu est initié par le média en ligne art.cd. Et ce média-là, durant l'année, suit des figures emblématiques dans ces secteurs-là culturels, dans les secteurs des industries culturelles et créatives. Et cela, il y a d'abord le premier élément, c'est que le contenu de l'intéressé ou de nominé doit être publié par ce média-là. Donc, dans ce catégorie-là, dans les catégories de compétition, il y a des nominés qu'on a publié leur contenu. Et à part ça, il y a l'originalité, il y a leur engagement dans la promotion justement dans leur secteur. Et les autres critères, le mieux c'est d'aller là-bas et de se rendre compte comment ça s'est fait. Ça ne se fait pas qu'on se réveille d'un grand matin pour le publier, mais c'est vraiment un long parcours. Nous suivons des artistes de près, nous suivons des journalistes de près. D'ailleurs, je rappelle à tous les téléspectateurs qui sont à l'instant que M. Bobambongo est également dans la liste de ceux-là qui sont nominés dans la catégorie journaliste culturel de l'année. Donc c'est un engagement, c'est aussi la régularité. Personne ne peut ignorer aujourd'hui votre régularité dans ce domaine que vous faites aussi si bien. Donc nous suivons de près tous ces journalistes-là, tous ces artistes-là. Il y a aussi des personnalités qui sont pas forcément dans les domaines artistiques, mais qui évoluent peut-être dans le mécénat. Et nous avons introduit aussi les prix, par exemple, de l'humanitaire. De plus en plus, il y a des gens qui posent des actions louables pour aider justement peut-être des enfants, aider nos frères et sœurs de Goma. À Kananga, nous avons connu aussi des mêmes problèmes. Il y a beaucoup de gens qui posent des actes louables dans ce sens-là, mais parfois, nous ne regardons pas. C'est aussi l'occasion pour nous de leur donner ne fût-ce que ce trophée-là pour leur dire que ce que vous faites est louable. Et nous avons vu, nous vous encourageons avec ce trophée d'aller faire encore de l'avant parce que de plus en plus, nous voulons vendre les mieux amener l'image de la République démocratique du Congo qui est notre pays. Alors, je vais quand même le signaler parce qu'il l'a dit tout à l'heure. Oui, Bobambongo est également nominé comme oui, journaliste culturel de l'année. Ben, si vous vous plaisez à ce que nous faisons, allez donc sur le site oui, art.cd, ben, Soirée Lokumu, ben, vous tapez, ben, vous aurez donc la liste, comme on peut le voir sur oui, ce cliché. Donc, Bobambongo est également parmi les nominés. Ben, je vous dirai simplement à l'instant, allez voter. Allez voter sur Bobambongo si vous vous plaisez, oui, pour ce que nous faisons. Et nous rappelons également que votre média Télé 50 est également nominé. Donc, à vous de faire le choix sur la qualité de ce que vous est livré tous les dimanches et particulièrement ou en général par Télé 50. Donc, vous avez le choix. Télé 50, Bobambongo, nous sommes là donc pour vous servir. Alors, le rendez-vous, comme tu l'as dit, c'est donc ce jeudi, à partir de quelle heure? À partir de 17 h. Parce que la soirée des arts n'est pas seulement cette cérémonie de remise des prix où les gens viennent assister à la cérémonie. Non, c'est aussi cette plateforme qui permet justement aux politiques, aux décideurs, aux entrepreneurs culturels, aux entrepreneurs tout court, aux artistes eux-mêmes, aux Congolais lambda qui ont reçu bel et bien leurs invitations, de venir à 17 h, de rencontrer les autres Congolais dans divers domaines, d'échanger peut-être des cartes, d'avoir peut-être des discussions sur leur domaine, de présenter leurs projets même en 2-3 minutes. Et nous permettons cette étape-là pendant même 1h, 1h30, donc de 17 h à 18 h 30. Il y aura cette partie-là pour échanger autour d'un verre avec notre
sponsor également, autour d'un verre. Et puis, à partir des 18h, les gens vont entrer justement dans la salle du spectacle du Centre Wallonie Bruxelles pour assister justement au spectacle à partir des 19h. Et nous remercions, peut-être si vous le permettez aussi, ce projet aussi est porté par le ministère de la Culture et Arts, par principalement Madame Yolande Lebe Mandembo. Il y a également Monsieur Didier Pambe du ministère du Tourisme. Il y a Monsieur Patrick Mouya du ministère de la Communication et Médias qui nous apportent leur soutien à leur niveau. Nous sommes très heureux, nous sommes très ouverts justement à ceux-là qui veulent bien que les jeunes Congolais portent de plus en plus haut le flambeau de la République démocratique du Congo, parce que nous voyons ce qui se passe à l'extérieur, par exemple dans des pays comme la Côte d'Ivoire, en France. Ils organisent des prix à la hauteur de leur pays et nous voulons doter également notre pays aujourd'hui un prix ou des cérémonies à cette dimension-là, parce que nous sommes le Grand Congo, le monde nous regarde et nous ne devons pas courber les chines, nous devons toujours faire de notre mieux pour que nous restons cet Elo Kamaka citant chanté par J.B. Mpiano. Très bien dit. Alors, ben, nous te disons une fois de plus, oui, merci d'abord pour la nomination. Merci pour la nomination. Et moi, merci, je convide les téléspectateurs donc, à aller voter. Et oui, massivement, prixlokumo.com. Ouais. Ben, vous faites la recherche, catégorie journaliste culturel de l'année. Ça pourrait être moi, Bob Mbongo, si vous le souhaitez, vivement. Et Télé 50 comme meilleur média de l'année, vous devez le faire parce que c'est ainsi. Alors, nous te remercions. Le rendez-vous est donc pris pour ce jeudi à partir 17h au Centre Bruxelles. Ouais. Alors, un autre événement, parce qu'il a dit tout à l'heure, il faudrait que le Grand Congo se réveille de manière oui, efficace et efficiente dans tous les domaines. C'est la raison, bien sûr, de la tenue du prix également, je dirais, du trophée Tombouana, initié par un autre journaliste, Aimé Mutombo. La soirée de remise est prévue ce soir au Fleuve Congo Hôtel, et nous vous invitons d'y aller également. Ce n'est que la culture, nous parlons reconnaissance, nous parlons récompense pour que la jeunesse ait des modèles. Alors c'est très important. Donc ce soir, oui, si vous allez faire un tour au Fleuve Congo Hôtel, à partir de 18h, ce sera la deuxième édition du trophée Tombouana. Alors, nous allons, une fois de plus, aller en images avant de clore définitivement cette émission. Et ce sera avec Wabakulu Mufalme, oui, couple guide, c'est pour le plaisir du boss Shiva. Et nous pensons également faire le clin d'œil à monsieur Mike Abangapakwa, Amelo Logistique, Amelo Print de la Chine en RDC. C'est un trait d'union. Ben, si vous faites la commande, ça vous arrive devant chez vous. Wabakulu Mufalme. Quelle que soit la quantité du piment dans la sauce, les poissons ont toujours les yeux ouverts. Les lauréats de l'Académie militaire congolaise, mon lieutenant général Franck Tumbabwamunda et Bende Amoto. Est-ce que ma soeur Kokyotonga sans Simaï? Mawa. Si ma pesque Kokyotonga sans ma soeur. Moata osui ma soeur. Osui pesimaï. Oui. Kasio sangi maï. Sangi peselo. Yebato sali échec. Échec. Général Franck n'a pia grâce au sali. Grâce n'a pia général au salaka. Mawa. Zambe mokonde maso. Amour et samaï. Oui. Confiance en des caillasses. Il connaît l'armée et l'armée les connaît par son nom. Mon lieutenant général, Franck Tumbabwamunda, les cadeaux du pays. Grâce ma kama sali, na demarche kokanisa, kana kwei mayangao. Réel Bwamunda les bogas. Na demarche kokanisa, kana kwei mayangao. L'homme de confiance, maître Marcel Kabea. Je n'ai qu'un seul honneur, un seul amour sur terre. Grâce fini kanga boulanga diabo lingono. Tabata mama lilia de cette chose yamboko yo bakomyo kalanga. Grâce au confisanga millionnaire ya bolingo mama. Charlène Bwamunda, Grady Bwamunda. Bonheur nangaye sayo kwa
Bosca Mbale Diru. Grâce Macom à la blanche. Les boss David Mangaya Yapani Tshisekedi. Le docteur des ignorants Eric Mandala est humanitaire. Cédric Banza. Mawa. Les boss Patient Moussaka, les nobles. Major Alphonsine Mbouyi, la sagesse. Patrick Tshisekedi, les nobles sans fériés. Honorable Jonas Kassimba, le victime de la haine. Steve Mbouyi, les multi. Les sénateurs, PMJ Yajosé. Son Excellence Guy Mwadiambita, le cerveau d'État. Et voilà, cette chanson fait le plaisir à Madame Divine Osonkié qui a fêté hier son anniversaire. Nous y étions et ben, on pourrait dire merci à Ngouli parce que Toliaki, Tomelaki, ben, Tosepelaki. Autant que nous allons faire un clin d'œil en ce jour à l'honorable Dirsi Ngimbi. Et oui, un homme doux, précieux, généreux, élégant, ben avec du charme. Et oui, son charme qu'il utilise également oui, pour des bonnes actions. Et oui, faire appel oui, à la jeunesse pour intervenir dans la gestion collective du pays. Il le fait assez bien à travers, bien sûr, et oui, DNK, ben, qui aussi s'active pour une jeunesse et oui, assez éveillée et oui, qui suit le bon côté de l'histoire. Alors, nous saluons aujourd'hui la naissance et oui, de Dirsi Ngimbi Kinkela, le président de RJP, ben, Rassemblement des jeunes patriotes et président de la Ligue et oui, des jeunes, les progressistes, regroupement propre du ministre honoraire et oui, Dami Badibanga et oui, ben, qui aujourd'hui ben, célèbre donc l'anniversaire et oui, l'an 1, oui, une nouvelle bougie de DNK et oui, ben, le souhait de tous ces jeunes, les progressistes, ce serait qu'ils vivent encore plus longtemps, que Dieu lui accorde de la joie, de la paix et afin de continuer à soutenir la jeunesse congolaise et à relever le défi les défis auxquels fait face cette jeunesse. Alors, aujourd'hui, nous aimerions bien lui faire ce clin d'œil à travers cette photo et oui, qui nous est présentée, ben, DNK, Dirsi Ngimbi Kinkela, bon vent à vous, encore de beaux jours et dites-vous que cette jeunesse a comme un bon modèle la personne aimable que vous êtes. Nous vous disons donc heureux anniversaire et c'est de la part de toute cette équipe technique et ben, en commençant par Jocelyn Toumba qui salue cette naissance. Vivez heureux, vivez 1000 ans comme le dit le plus souvent Christopher Uchukum. Voilà, c'est par ici que nous allons mettre point final à cette émission, tout en saluant également Bibiane Ambongo et du côté de Paris, Cheidou Mambou et Philippe Kapinga. C'est pour très bientôt. Ben, nous faisons oui, de notre mieux pour que cette journée soit totalement rayonnante et c'est pour très bientôt, ben, au début du mois de janvier. Mais nous allons nous quitter avec une nouvelle triste et oui, c'est celui du décès de cet animateur choc qui nous a tellement emballé au sein de Zaiko Langalanga. Et oui, il a été jusqu'à sa mort le chef d'orchestre et oui, de Zaiko Langalanga. Doudou Adoula Monga s'en est allé depuis la nuit de samedi
oui, de vendredi à samedi, et oui, de suite d'une longue maladie, paix à son âme, et j'ose espérer que dans les tout prochains jours, nous allons vous fournir, et oui, le programme des obsèques, s'il y aura rapatriement ici à Kinshasa, s'il sera peut-être inhumé du côté de Bruxelles, où il résidait depuis un bon bout de temps, et nous présentons nos vives condoléances à toute la grande famille Zaïko, à sa famille biologique, Bidoul, oui, Bicotier, qui nous suit depuis Luanda, et son neveu. Et oui, nous te disons donc grand courage, et au passage, nous pensons également y faire le clin d'œil à Brunette Massanga, qui nous a réveillés ce matin, et oui, pour avoir également la confirmation de ce décès. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain à la même heure, 16h, heure de Kinshasa. Et oui, pour parler encore culture à la manière de la République démocratique du Congo. Je m'en vais également remercier la grande équipe technique, Yves Massala aux prises de vue, Dédé Sansois au son, Kadi Mouelo la régie finale et également la maintenance, Pierrot. Et nous saluons également Gabriel Kapaya pour le web et Boloka pour également la sécurité. Nous disons également merci à la grande hiérarchie en saluant le numéro 1, Réui, Jean-Marie Kassamba, notre directeur général. Et n'oublions pas également toutes ces personnes qui concourent au bon fonctionnement de Télé 50. Nous avons cité Maître Jimmy Ngalassi, l'avocat de la République. Au revoir. Nous nous retrouvons le dimanche prochain avec le même plaisir. Yo,